Et coucou tout le monde. Et oui, je dis toujours la même chose, en fait, je me réalise, mais il faudrait que je me renouvelle un petit peu, mais en tout cas, voilà, moi, je suis toujours contente de vous retrouver dans ma cuisine. Alors là, je vais vous faire un truc assez rapide, qui change un petit peu. Alors pour nous, les Alsaciens, pas tant que ça, mais je sais qu'il n'y a pas que les gens qui sont d'Alsace qui me suivent, et je vais vous faire une des spätzle. Mais vous avez peut-être déjà vu mon live que j'ai fait sur ma page Facebook Les Tubes de Nanou, où je fais déjà des spätzle en live. Je me suis amusée un samedi à faire un direct, c'était mon premier direct. Mais du coup, j'ai fait plusieurs essais depuis pour aromatiser ma pâte à spätzle. Et une des façons où je l'ai fait, alors j'ai déjà aromatisé avec du curry, franchement c'est super bon. Et là, je vais l'aromatiser avec une pâte à l'ail des ours. Voilà, histoire de lui donner un petit goût, parce que ce soir, je compte faire un poisson vapeur, donc très léger en termes de goût. Et du coup, je vais ramener un petit peu de peps dans mon plat avec des spätzle à l'ail des ours. Et vous allez voir, alors des pâtes à spätzle, je vous garantis que on a toutes nos recettes de grand-mère. Il y en a qui sont avec du fromage blanc. Moi, je prends du lait et de l'eau. Voilà, c'est vraiment très varié. Moi, aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous faire quelque chose de très simple. On va faire la vidéo en deux temps. Je vais vous faire la pâte et ensuite, je vous ferai un gros plan sur ma casserole et vous verrez à quel point c'est facile de faire des spätzle avec la spätzle partie. Alors les spätzle, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petites pâtes. Ce sont des pâtes alsaciennes en fait, qui se forment en fait quand on pose notre pâte sur cette râpe en fait et qu'on râpe notre pâte. En fait, ça forme des gouttes en dessous, ça tombe dans l'eau bouillante et du coup, ça forme ces petites pâtes en forme de gouttes que vous pouvez trouver chez nous en Alsace. Et en plus, alors du coup, vous avez la possibilité de les faire de la forme que vous voulez. C'est où vous voulez des gouttes très rondes, donc vous faites une pâte dense, ou vous voulez des gouttes plus longues et vous faites une pâte plus liquide, parce que du coup, ça s'écoulera et ça fera des pâtes un peu plus longues. Donc c'est vraiment comme vous voulez. Et alors, le super avantage de ce spätzle party, c'est que c'est un tout petit prix, c'est 23,10 €. Alors par contre, que je vous le dise tout de suite, vous ne le trouverez pas sur le site de Tupperware, parce que c'est une exclusivité chez nous, dans le Grand Est, enfin en Alsace en tout cas. Donc si vous le voulez, il faut passer par moi, il faut m'envoyer un petit message, et je vous la commanderai avec plaisir. Voilà, voilà pour la présentation, je vous retrouve tout de suite pour la préparation de la pâte. C'est parti. Alors, en ce qui me concerne, on est deux à la maison, donc je ne vais pas faire une quantité astronomique. Moi, j'en fais juste assez. Bon, je pense que c'est pour 3-4 personnes normalement, parce que nous, du coup, ça me permet de faire les gamelles du lendemain. Donc là, j'ai 400 g de farine. Alors, moi, je suis en Alsace, donc au moulin, on trouve des farines spéciales spätzle. Voilà. Donc, moi, je vais chercher cette farine-là. Je vais y rajouter 1 décilitre de lait, 1 décilitre d'eau, et 3 œufs battus. Et en fait, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais tout mettre ensemble. Allez, on va prendre notre fouet. J'ai déjà mis l'eau. Je vais y mettre mes 3 œufs. On va peut-être dû prendre le grand shaker. Mais bon, c'est pas grave. On va y rajouter notre lait. Et alors, normalement, il n'y a pas les laits dans le shaker 350, il est que dans le 600, et moi je vais le rajouter, histoire d'être sûr que les œufs se mélangent bien. Alors vous savez, le shaker, on le ferme bouchon ouvert pour éviter de mettre une bulle d'air à l'intérieur, et ne jamais mettre d'ingrédients chauds ou tièdes, sinon je vous le dis, et je parle d'expérience, il vous explose à la tête. Voilà. Alors, les shakers sont tous équipés, vous allez le voir, d'un bouchon anti-goutte. Anti-goutte, c'est pas de dire qu'il ne fait pas de gouttes, mais c'est que les gouttes vont tomber tac, dans le shaker et non pas sur le bord, et du coup, ça ne salit pas le bord de notre shaker. Allez, on va y mettre notre mélange directement dans la farine, et je vais venir prendre mon fouet métallique. Aucun grumeau ne résiste à ce fouet. Clairement. Et je vais tout de suite venir y rajouter également mon ail des ours. Allez, mes petites cuillères mesure pour que vous ayez une petite idée. Oh, quand j'ouvre le pot, je suis déjà en train de me lécher les babines. Allez, 5, 10,
Allez, j'ai mis 15 ml de pâte à l'ail des ours. On verra si ça suffit ou pas. On rajoutera au pire à la fin. Et du coup, on y va pour frapper la pâte jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Du coup, l'ail des ours, c'est bien, ça va donner une petite coloration verte. Alors, ça me fait penser que vous pouvez très bien également y inclure des légumes, comme les épinards. Vous faites cuire vos épinards avant, hein, vous les mixez et vous pouvez également les mélanger à votre pâte. Voilà, là j'ai une pâte qui est plutôt dense. Donc moi, c'est clair que ça va faire des petites gouttes. Je vais la laisser reposer 5 minutes, le temps de faire chauffer, faire bouillir mon eau. Et on se retrouve pour la réalisation des spätzle. A tout de suite. Alors, me voici de retour. Vous ne me verrez pas parce qu'évidemment, je préfère que vous voyez l'efficacité du spätzle party. Alors, le spätzle party, je vous montre. Il est de forme ronde pour s'adapter à tous vos faitout, à la taille de vos casseroles. Et vous voyez que grâce à ceci, en fait, vous pouvez, ça s'adapte à plusieurs tailles de casseroles. Donc là, j'ai pris un faitout. J'ai mis, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de mettre. Non, j'ai effectivement pas mis de sel dedans, vu que j'ai mis de l'ail des ours, je pense que c'est assez salé. Donc il suffit simplement de poser. Je vais relever, j'ai préparé à côté ici un bol avec de l'eau froide pour, une fois que c'est cuit, les mettre dedans et stopper la cuisson. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est les poêler après. Donc il ne faut pas que je les cuise de trop dans un premier temps. Alors, je récupère mon saladier, je vais juste enlever le fouet que j'ai dedans. Hop. Et on va venir simplement mettre notre pâte dans notre spätzle party. Et là, pour ce que j'ai dans la pâte, moi je vais carrément tout mettre d'un coup. Vous pouvez le faire en 2 fois si vous voulez. Là, pour la quantité que j'ai, hop, avec ma râpe, je vais tout chercher et c'est parti. Donc il suffit simplement, vous voyez, même les enfants peuvent le faire. Vous pouvez vraiment vous amuser avec vos enfants. Vos messieurs, s'ils ne font pas la cuisine, eh ben, ils n'ont aucune excuse tellement c'est facile à faire. Vous voyez que la quantité de pâte se réduit. On récupère ce qu'il y a sur les bords. Et voilà, je n'ai plus rien dans ma râpe et vous allez voir que c'est normal vu que tout est en dessous. Voilà, mes spätzle. En général, quand ils remontent à la surface, c'est qu'ils sont cuits. Donc là, on va juste mélanger un coup parce qu'ils sont un peu collés entre eux. Vous voyez, ça fait des petites gouttes. Ça fait des petites pâtes en forme de gouttes, tout simplement. Là, ils vont cuire encore 1 minute. J'ai baissé le feu, j'aurais pas dû. Et on va simplement venir les récupérer et les mettre à refroidir pour stopper la cuisson. Grâce à notre, vous voyez, avec la cuillère passoire, c'est vraiment facile de les récupérer. Au pire, vous pouvez directement mettre une passoire au-dessus de votre bol d'eau et vous le renversez directement dedans dans votre évier. Mais là, je voulais vous montrer. Je voulais pas aller à mon évier, je voulais rester avec vous. Donc après, soit vous les mangez comme ça, vous mettez ou nature, ou avec une noix de beurre, ou vous pouvez, c'est ce que je risque de faire moi, chez nous on aime bien ça, les poêler vraiment, mais vraiment pas longtemps, histoire qu'il y ait une petite note croquante. Ça c'est vraiment comme on aime. Vous pouvez très bien aussi faire des gratins avec les spätzle. Moi je le fais souvent avec le micro Pro Grill. Quand je veux pas m'embêter, je mets des lardons dedans, ou je mets des petits dés de jambon, ou je mets des morceaux de cervelas. L'autre jour, j'ai fait une version de tartiflette avec des spätzle, en fait. C'était super bon. Voilà, je peux couper mon feu. Du coup, je vais les laisser tranquillement refroidir. Et ben, je vous montrerai le résultat. Salut!